We'll make it to the top. You know it. Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un maquillage que j'ai vu sur Instagram et que j'ai voulu reproduire. J'y ai rajouté un peu plus de paillettes par rapport à l'original et j'espère que c'est un maquillage qui vous plaira. Je filme actuellement à 2h30 du matin, donc je ne voulais pas faire de bruit, j'ai préféré faire une voix off. J'espère que ça vous plaira quand même. Je suis super fatiguée, désolée pour ce côté un peu fatigué qui se voit un peu sur le visage, mais j'espère que quand même ce maquillage, vous y prendrez plaisir. Avant de partir, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour celles qui aiment ce que je propose. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire si le maquillage vous plaît. Partagez autour de vous. N'oubliez pas non plus à activer la cloche à côté du bouton s'abonner qui vous permettra de recevoir une notification sur votre téléphone lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai changé de tête, je me suis faite un crochet Faux Locks. Voilà, j'espère que vous aimez, ça vient de la marque Boholox. J'ai posté une photo sur Instagram pour celles qui aimeraient en savoir plus sur la marque. Donc je vous invite à m'y rejoindre et à trouver la photo sur laquelle vous voyez mes Faux Locks. Allez, c'est parti, on commence le tutoriel. J'applique une base sur l'ensemble de mes paupières de la marque Dior, c'est le Fix It, Dior Backstage, pardon. Donc voilà, c'est une base qui va me permettre de faire tenir les fards, mais aussi de faire ressortir les couleurs. J'applique ensuite un fard à paupières vert une fois appliqué sur la paupière. De base, il est blanc. C'est un très vieux fard à paupières de la marque Zoeva dans leur tout début et il est impossible de le retrouver actuellement sur le site Zoeva. C'est un fard à paupières que je n'aime pas trop utiliser, je m'en suis souvenue quand je l'ai appliqué parce qu'il est extrêmement sec, donc il n'est pas de super bonne qualité. Je commence par appliquer le vert le plus clair que j'ai dans la palette Tribe de Juvia's Place, c'est le Masai. Donc voilà, c'est un très joli vert jaune pomme somptueux, un peu citrine. Je ne suis pas très convaincue de la base à paupières, je trouve que le vert ne s'appliquait pas bien. J'ai donc décidé de prendre un pinceau plat et de venir appliquer le pigment en amas sur ma paupière, en aplat pardon, sur ma paupière. Et ensuite de prendre un pinceau blender et de le mélanger. Je vais principalement utiliser la palette The Tribe dans ce tutoriel, donc ça m'évitera de le répéter à chaque fois. Je prends le fard à paupières Tutsi que je vais appliquer premièrement en aplat sur ma paupière pour pouvoir bien accrocher le pigment sur donc la base à paupières. Puis je prends un pinceau estompeur et je vais donc mélanger tout ça. Je ne suis vraiment pas convaincue de la base à paupières, je trouve qu'elle est assez sèche, qu'elle m'a asséché la peau et j'ai énormément de mal à mélanger les fards, les pigments. Je trouve que c'est une base qui ne me convient pas, il faudrait que je la reteste avec d'autres fards pour bien être sûre, mais bon, pour le moment, je ne suis pas convaincue. J'applique ensuite une autre couleur de vert, c'est un vert forêt magnifique, c'est la teinte San, toujours dans la même palette. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau estompeur de Smith Cosmetics. C'est une belle couleur, c'est un vert forêt magnifique, mais j'ai l'impression que la base à paupières n'accroche pas du tout la couleur, donc je vais venir avec un autre pinceau à paupières, l'appliquer en aplat
et ensuite l'estomper. Et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Je connais quand même les fards à paupières Juvia's Place. Je sais que ce sont des fards qui s'appliquent facilement. C'est pour ça que j'ai été très surprise de voir que je galérais autant à les estomper et à les appliquer. Je viens prendre 2 fards à paupières de la marque Kiko. En premier, j'applique un fard à paupières bleu qui ressort assez étrange sur ma paupière qui ne me plaît pas. Donc je reprends un autre fard à paupières Kiko qui est un peu plus pop. Je les ai mélangés tous les deux et voilà, le fini me plaisait beaucoup plus. Vous savez, j'aime beaucoup cet effet edgy, un peu grunge quand je me maquille. Je viens ensuite avec un pinceau plat appliquer un fard, un pigment même, je vous dirais, de la marque MAC. C'est un très vieux pigment, je ne préfère même pas vous donner le nom parce que de toute façon il est introuvable. C'était une édition limitée, c'est un espèce de vieux vert très foncé, un vert bouteille très forêt on va dire, qui tire un peu sur le noir et qui contient des paillettes. Il est super beau, j'aime beaucoup utiliser ce pigment. Donc voilà, je l'applique sur les yeux et je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'avais pas appliqué de façon symétrique sur les yeux. Du coup, je ne suis pas très satisfaite. Étant donné que je veux un côté smoky au maquillage, je prends le temps avec mon pinceau plat d'en appliquer en haut du creux de paupière pour pouvoir l'estomper ensuite et faire ce côté fumé. Je vérifie toujours en levant la tête que je suis toujours bien dans l'axe et que bien symétrique par rapport aux 2 yeux. Et donc voilà, je prends un pinceau estompeur et je viens tout mélanger délicatement. Ça se voit pas avec le côté rapide de la vidéo, mais c'est très délicat. Et ensuite, je vais venir prendre un fard à paupières noir. C'est le premier fard à paupières noir que vous avez vu, pas le deuxième, qui se trouve dans une palette Morphe. Et je vais venir l'appliquer en externe des yeux pour pouvoir intensifier le côté grungy et puis surtout le côté, le côté smoky de ce maquillage. Je prends mon concealer d'Estée Lauder, je vais faire un Halo Eyes, mais vous voyez, quand j'applique le concealer, je ne le mets pas au ras des cils, je le mets essentiellement sur la paupière sans aller en mettre sur le ras des cils parce que je veux que le ras de cils soit quand même un peu smoky, un peu sombre. Donc voilà, j'en applique uniquement sur la paupière. Alors par-dessus, je vais mettre un fard à paupières un peu vert bleuté, un peu vert d'eau. Je me suis trompée dans la photo, j'ai pas pris le bon fard à paupières. Et je viens rajouter un peu de smoky vert foncé en coin interne des yeux à l'aide de mon pinceau plat. Je prends ensuite de la colle à faux cils pour pouvoir y coller mes glitters. Je ne donnerai pas par contre le nom de la marque de cette palette à glitter. Ce sont des glitters que j'ai depuis un moment, mais j'ai eu une très mauvaise expérience client avec la marque. J'ai commandé ma palette et je l'ai reçue au bout de 1 an suite à plusieurs harcèlements au niveau de la marque. Donc je n'en parlerai pas étant donné que je ne veux pas que vous dépensiez votre argent chez cette marque. Je prends ensuite un autre fard à paupières de la marque Juvia's Place dans une autre palette. C'est un fard violet magnifique. C'est le fard Makeda. Et j'applique ensuite de la colle à faux cils pour pouvoir appliquer mes paillettes violettes.
Pour pouvoir avoir un coin interne super lumineux par rapport au reste du maquillage qui est un peu plus sombre, un peu plus grunge, j'ai appliqué ma base à paupières Estée Lauder et ensuite j'ai pris mon fard à paupières MAC Jacobs que je vais ensuite appliquer avec un pinceau crayon. Vous connaissez les étapes du mascara en ongle supérieur et inférieur. J'utilise 2 mascaras et ensuite j'applique des faux cils. Donc ce sont des faux cils de la marque Kiss, ils sont super bien. Et je vais venir ajouter du glow à mon maquillage. J'utilise un highlighter de Ofra. Il est sublime. Et je vais venir réchauffer mon teint parce que ce maquillage est assez chargé et surtout il est assez froid. Donc je vais venir réchauffer mon teint avec mon trio de Kiss professionnel. Et voilà ce que ça donne au teint, c'est super joli. Et puis pour le côté un peu plus fun du maquillage, je me suis dit que je rajouterais des taches de rousseur. J'utilise pour ce faire le Deep Brow d'Anastasia Beverly Hills en teinte chocolat. Je prends ensuite de la marque Colourpop le Point Zero, c'est un satin. Vous savez que j'aime énormément le côté glossy, donc je vais rajouter par-dessus un gloss. Merci beaucoup les filles d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et surtout qu'il vous aura amusé ou inspiré. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et à laisser un petit commentaire en me disant si ce maquillage vous a plu. Merci à toutes celles qui me soutiennent sur YouTube, merci pour tous vos commentaires, pour les vidéos passées, merci d'être présente sur ma chaîne, ça me touche énormément. J'espère que cette vidéo vous plaira, on se retrouve sur les réseaux sociaux. À bientôt les filles dans une prochaine vidéo.